L'heure est grave, les amis, l'heure est grave. Le Mali est en feu. L'heure est grave. L'heure est grave. Prions pour le Mali et l'Afrique. Prions pour l'Afrique. Prions pour le Mali. Prions pour l'Afrique de l'Ouest en ce moment-là. Seigneur Jésus, je te demande de nous aider. Les amis, le Mali est en pleine manifestation. Je vous laisse regarder les images. Est-ce que finalement la journée d'aujourd'hui ne signe pas l'échec d'une stratégie politique du chef de l'État ? Disons que le chef de l'État n'a pas convaincu dans son dernier discours avant la manifestation. Il n'a pas clairement dit ce qu'il souhaitait pour l'Assemblée nationale et pour la Cour constitutionnelle, même s'il a laissé entendre que on allait régler, qu'on allait régler le problème des députés contestataires. Mais il fallait plutôt parler ouvertement, directement. Vous connaissez l'expression, celle d'un ancien président français. On ne cherche pas à dénouer un nœud gordien, on doit le trancher. Il n'a pas tranché, donc ce qui fait que les manifestants ont eu l'impression qu'il n'a pas bien entendu la contestation et qu'il fallait donc montrer cette muscle-là. Dernière question, Serge. Ce soir, on l'a bien compris, la situation à Bamako reste confuse. Selon vous, est-ce que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est encore en mesure de reprendre la main ? Oui, bien sûr, puisqu'il est toujours président de la République. Ensuite, vous avez une mission de la République. Ensuite, vous avez une mission de la CEDEAO qui devrait arriver. Vous avez le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Mohamed Saleh Nadif, qui est ici, qui joue à concilier les uns et les autres. Mais le président de la République, de mon point de vue, a désormais un fusil à un seul coup. Il doit tirer juste au bon moment. Et vous le savez, ce n'est pas comme dans un film western où c'est le premier qui tire qui gagne. Serge Daniel, vers les locaux de l'ORTM, la radio et la télévision nationale malienne, de l'Assemblée nationale, et saccagent les lieux. Certains manifestants ressortent avec des dossiers sous le bras. Conséquence de l'appel à la désobéissance civile lancé un peu plus tôt par Issa Kaoudjim, le bras droit de l'influent imam Diko, l'un des leaders du mouvement du 5 juin. Quand je termine, occupez d'abord le bureau du Premier ministre. Ensuite, occupez l'ORTM. En troisième, prenez l'Assemblée nationale. Prenez-la, c'est pour le peuple. Ce vendredi, le mouvement de contestation avait lancé un appel à manifester, le 3e en 2 mois, et il a été entendu. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dès la mi-journée place de l'Indépendance pour réclamer le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien de plus en plus décrié. Voilà, c'est nous qui avons voté en 2013 IBK. En 2018, il a tiré les élections. Et là, maintenant, il est en train de tripatouiller tout. Nous sommes les patriotes. Nous sommes là pour la patrie ou la mort. Des manifestants pas convaincus par la tentative d'apaisement du chef de l'État. Mercredi soir, ce dernier a ouvert la voie à un renouvellement de la Cour constitutionnelle. L'institution qui a repêché une trentaine de candidats déclarés battus, dont une dizaine de la majorité présidentielle lors des élections législatives de mars dernier. Depuis, la colère gronde. La contestation réclame la dissolution du Parlement, la démission du président et la formation d'un gouvernement de transition dont il désignerait le Premier ministre. Les amis, aidons l'Afrique, aidons le Mali, prions pour le Mali. Nous sommes fatigués. C'est pas le moment. Nous ne voulons plus de manifestations en Afrique. Nous sommes fatigués. Les histoires politiques nous fatiguent. Les affaires politiques nous fatiguent. Les gens ont faim, les gens n'ont pas de boulot. Arrêtons les manifestations. Arrêtons des manifestations qui ne peuvent pas nous aider. Les amis, qu'en pensez-vous de tout ce qui est en train de se passer au Mali? Ce n'est pas que le Mali. Il y a plusieurs pays comme ça qui sont dans les problèmes. Et la cause, problème politique. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble. On est fatigué. L'Afrique est fatiguée. On est fatigué.